Le Bitcoin est toujours coincé entre les 98 000 dollars et les 88 000 dollars. Nous sommes peut-être en train d'assister à une petite consolidation de la part du Bitcoin, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que cela n'est absolument pas négatif pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité, puisqu'au contraire, nous avons une baisse de la Bitcoin dominance, une baisse du dollar également, ce qui peut nous permettre de voir les altcoins se reprendre. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est toujours coincé malheureusement entre sa zone de résistance ici des 98 000 dollars et sa zone de support juste en dessous, les 88 000 dollars. Nous allons voir ensemble clairement qu'est-ce qu'il se passe en ce moment et à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre. Mais cette consolidation est toujours positive pour le marché crypto-monnaie. La Bitcoin dominance chute, le dollar chute également. Donc dans tous les cas, nous sommes bien ici en train de préparer un certain mouvement. Il risque d'avoir lieu à un moment où personne ne s'attend, potentiellement cet été. Tout le monde veut partir en vacances, tout le monde est en train de planifier ses futures vacances. Comme d'habitude, il n'y aura personne derrière les graphiques pendant l'été. Eh bien, comme d'habitude, on suit ce que les whales font. Et les whales, en ce moment, sont en train de préparer quelque chose. Je vais vous montrer exactement tout ça dans cette émission. On va également parler un petit peu algorithme, puisque le bull run cette année va être bien plus difficile que les années précédentes, parce que le marché crypto-monnaie est entièrement branché sur des algorithmes. Et je vais évidemment vous parler, vous expliquer comment faire en sorte de venir surpasser les algorithmes et faire en sorte d'en tirer profit plutôt que d'être une victime du marché crypto-monnaie. Donc comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans l'émission prochaine. Je le ferai avec plaisir. Le Bitcoin est en léger recul, moins 1,2% aujourd'hui. Actuellement, vous l'avez vu, on est plutôt en forme de consolidation. Donc ça va pouvoir permettre aux altcoins de se libérer. On voit que les altcoins, eh bien, malgré ce recul du BTC, sont plutôt déjà dans un premier temps en train de surperformer BTC. Ethereum, léger recul, moins 0,7. Le BNB, moins 0,9. On a ici le Solana qui nous pousse 0,8%. Le Litecoin dont on a parlé dans mon top altcoin qui pousse 1,7%. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose à cette ouverture lundi. Il va falloir qu'on reste prudent. Vous allez voir qu'on a des zones de support, de résistance très importantes à absolument surveiller. Mais en tout cas, c'est déjà un premier bon signal. C'est que les altcoins ont l'air plus forts que le Bitcoin. Et eux ont connu déjà leur petite jambe baissière. Celle qu'on attendait, elle a déjà eu lieu sur les alts durant vendredi ainsi qu'un petit peu ce week-end. Donc on peut avoir enfin un retour des altcoins. Ça fait longtemps et en plus, eh bien, la plupart des gens ont complètement enterré les altcoins. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble avec la Bitcoin dominance. On va rapidement passer le Scalpex Index. On voit qu'on est dans le Crypto Fear and Greed dans la neutralité 52. Donc c'est bien, on est en train de calmer l'euphorie qui était de retour sur le marché crypto-monnaie. On est surtout en train de créer de l'indécision. Et donc quand on crée de l'indécision, ça montre souvent que nous sommes dans une phase dans laquelle on appelle retest de la demande, ce qui veut dire qu'on est dans une consolidation sur le Bitcoin. Et donc, vous le savez, qui dit consolidation sur le Bitcoin après un fort rebond haussier, donc là, très simplement, on a fait un rebond haussier, on se met à consolider. Et bien, souvent, quand on est dans ce type de consolidation ici, ça permet aux altcoins de performer. Donc, on va bien garder tout ça en tête. Pour l'instant, les signaux sont plutôt bons. Si on prend évidemment ici un petit peu de recul sur l'open interest, là, pareil, comme je vous l'ai dit, je les surveille absolument parce que c'est eux qui vont nous montrer s'il y a trop d'euphorie, s'il y a trop d'ouverture de position à levier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce retracement nous a fait retracer également dans l'open interest. Donc, c'est un très très bon signal. Ça montre qu'actuellement, on est justement là. Ça se traduit bien dans la psychologie. C'est pas pour rien qu'on analyse souvent la psychologie du marché. C'est que les investisseurs sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas ce qu'il se passe. C'est la raison pour laquelle on est dans cette neutralité. Et que, pareil, sur l'open interest ici, on n'a pas d'évolution d'open interest. On est toujours calfeutré. Et ça, ça montre que clairement, les investisseurs et les traders ici, plus avec les effets de levier, ne savent pas encore dans quelle direction est-ce que ça doit aller. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de très grosse hausse sur l'open interest. On passe rapidement les liquidations. C'est toujours
très pertinent puisque vous le savez, moi de mon côté sur cette chaîne, j'analyse les whales et je cherche à me mettre dans leur peau. C'est les whales qui gagnent, c'est les whales qui décident quand est-ce que le marché doit partir à la hausse, quand est-ce qu'il doit consolider ou partir à la baisse. Donc c'est les whales qu'il faut absolument analyser. Et au niveau des liquidations, eh bien ça nous permet de savoir quel est leur objectif. Ici, on voit que on a une petite hausse des liquidations longues depuis le 2 mai, donc 70 millions le 2 mai, 3 mai, on a liquidé 121 millions de dollars de position longue, le 4 mai 139 millions et aujourd'hui une petite soixantaine de millions. Donc attention à cette légère hausse, évidemment ça reste des toutes petites liquidations, c'est rien de très élevé, donc ça montre qu'il y a eu quelques longues. Attention à court terme, vraiment dans les peut-être débuts de semaine, à un petit mouvement baissier pour venir chercher les liquidations longues, les liquidités longues qui peuvent être sous le prix, mais malgré tout on est dans des liquidations qui sont très faibles, donc ça c'est un bon signal, ça montre qu'on va sans doute consolider, puisque quand on liquide pas beaucoup, ni du côté des longues ni du côté des shorts, eh bien les whales elles ont tout intérêt à faire consolider, puisque consolider vient créer du coup des zones de liquidité au-dessus du prix, qui sont les liquidités des shorts, et des zones de liquidité sous le prix, qui sont des zones de liquidité longues. Donc comme d'habitude les amis, attention maintenant, on est sur le Bitcoin et vous le savez aujourd'hui, le bull run va être de plus en plus difficile. On est clairement drivé par les algorithmes. Donc, quand on est dans des phases de consolidation et donc pas dans des phases tendancielles, chose que nous sommes actuellement, je vous ai dit, on va potentiellement rentrer dans cette consolidation ici, eh bien, il n'y a que des algorithmes en fait qui sont branchés. Les algorithmes sont là pour calculer où est-ce qu'il y a le plus d'argent qui s'accumule. Est-ce que c'est au-dessus du prix? Est-ce que c'est en dessous du prix? Et ensuite, eh bien, ça va être tout simplement une zone un petit peu comme des manèges. Ça veut dire qu'on va chercher les liquidités en dessous et puis s'il n'y en a plus beaucoup, on va aller les rechercher au-dessus, etc., etc., jusqu'au moment où on prendra une décision, jusqu'au moment où on aura vraiment un billet psychologique qui aura complètement changé. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de vouloir clairement essayer de combattre ces algorithmes et comprendre ces algorithmes pour pouvoir les surpasser. Et les deux choses qui sont primordiales si on veut pouvoir les surpasser, c'est premièrement l'analyse du momentum. Ici, vous le savez, j'utilise tous mes indicateurs de momentum, le ratio long short, le MACD, le RSI, donc des indicateurs qui nous permettent de mesurer la force dans le mouvement, mais aussi l'analyse psychologique. C'est extrêmement important aujourd'hui que vous compreniez que derrière le prix ici, il ne se traduit qu'une seule chose, c'est la psychologie du marché. Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs qui se positionnent en ce moment? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plus les vendeurs? Donc pour toutes les personnes qui se posent exactement ces questions et qui ont envie d'avancer un petit peu dans l'analyse technique, qui sont un petit peu perdus sur le marché crypto, je vous rappelle que j'ai mis en place à durée limitée ici ma stratégie pour copier les whales, la stratégie de trading qui est techniquement la plus rentable du marché en ce moment puisqu'elle permet de surpasser les algorithmes, mais surtout de faire en sorte de comprendre ce que les whales font en ce moment pour tout simplement les copier-coller. C'est comme ça qu'on fait en sorte d'aller chercher des gros résultats, c'est de regarder qui sont les grands gagnants et comment est-ce qu'ils opèrent. Donc vous le savez ici, BitGet vous offre ce programme à 100%, c'est une stratégie de trading que vous allez pouvoir suivre rapidement et qui va vous permettre d'obtenir de très très gros résultats. Donc si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez arriver sur cette page, vous me cliquez sur obtenir mon accès gratuit, vous créez votre compte sur BitGet, encore une fois, c'est 100% gratuit et surtout BitGet aujourd'hui, c'est la plateforme numéro 1 sur laquelle trader le marché crypto-monnaie. Vous renseignez votre adresse, votre identifiant BitGet et vous obtenez vos accès. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus et pour les personnes qui tradent déjà, eh bien vous pouvez obtenir jusqu'à 20% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc clairement, ce n'est pas négligeable et en plus de ça, vous pouvez obtenir jusqu'à 8 000 $ selon votre dépôt. Donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé pour toutes les personnes qui veulent encore une fois avancer, se professionnaliser dans leur trading et même pour les traders assez expérimentés actuellement. Il n'y a qu'une chose qui fonctionne pour essayer de combattre ces algorithmes, c'est l'analyse psychologique et l'analyse de momentum. On est sur le BTC du coup, comme je vous l'ai expliqué, on va partir sur une analyse beaucoup plus simple que d'habitude pour que tout le monde puisse comprendre. On a une grosse zone de résistance au-dessus de nos têtes, vous le voyez ici, entre les 98 334 et quasiment les 100 000 $. En plus de ça, cette zone de résistance, elle est située dans la zone de rechargement vendeuse. Donc là, ici, on est revenu tester la zone de rechargement vendeuse le vendredi 2 mai. On s'en est fait rejeter durant ce week-end. Je veux clairement qu'on s'en fasse rejeter. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué, en termes de momentum, on est très très haut. Donc on est dans la zone d'essoufflement acheteuse. Et donc si on voulait essayer encore une fois de revenir dans cette zone, on a de fortes probabilités de se faire rejeter. Et là, ça risque d'être clairement un gros combat. Et les shorts risquent de reprendre la main. Ce que je veux voir, dans un premier temps, on a deux scénarios que j'aimerais bien voir.
La première, ça va être ici de conserver cette consolidation. Donc on reste ici dans cette consolidation, on vient chercher borne haute, borne basse, borne haute, borne basse, pour récupérer de la force et dès qu'on le pourra, s'attaquer à cette zone de rechargement vendeuse. Donc ça, c'est le premier scénario, on va dire même pour moi plutôt le deuxième. Et le premier scénario que j'aimerais voir, ce serait ici, je vous en ai déjà parlé, un retour sur cette zone de support des 87 916. Donc on y revient tranquillement et ensuite on repart. Ça permet de faire un gros rebond d'impulsion ainsi que de valider une épaule, tête-épaule inversée. Ça, ce serait pour moi le meilleur scénario. J'ai vraiment envie que ça puisse se passer de cette manière puisque le rebond d'impulsion nous permettrait de repartir fortement, mais surtout d'aller à l'assaut de l'ATH. Mais évidemment, cette consolidation, on la prend parce que si on a cette consolidation ici, juste sous la zone de rechargement vendeuse, ça va permettre aux altcoins d'exploser à la hausse. Donc ici, une consolidation après un mouvement haussier, eh bien, ça permet aux altcoins de surperformer. La Bitcoin dominance, si on la check, vous voyez, est en train de montrer de gros signes de faiblesse et surtout, on a accumulé ici les divergences baissières. Donc là, ce qu'on a fait sur la Bitcoin dominance, c'est un simple retest de la zone de neutralité, mais par le bas. Donc clairement, là, on peut avoir la poursuite du mouvement baissier et voir la Bitcoin dominance chuter. Donc pour moi, les altcoins sont en train de se préparer à un beau retournement. Donc clairement, ici, on a des signaux vachement intéressants. Et si on prend le momentum, eh bien pour l'instant, on est très haussier. Le momentum est venu ici sur ce mouvement avec une force acheteuse très importante et on tient la zone de neutralité. Donc tant qu'on tient cette zone de neutralité, c'est magnifique. Ça va nous faire ici une belle petite consolidation et voir les altcoins surperformer. Donc clairement ici, des signaux à prendre en compte. La seule chose qui serait dommage et que je ne veux pas dans un premier temps, c'est que juste on vienne à l'assaut de cette zone de résistance, de la zone de rechargement vendeuse, parce que au vu de la force acheteuse que nous avons actuellement, on n'a pas la force pour la casser. Et donc je préférais largement une consolidation. Les volumes acheteurs sont également décroissants, donc on est peut-être justement en faveur de cette consolidation ou alors de ce léger mouvement baissier pour repartir par la suite. Donc là, ici sur Bitcoin, comme dit, pas grand chose à dire de plus. On est ici calfeutré. On va potentiellement rentrer en consolidation et ça va permettre aux altcoins de performer. Maintenant, si on prend du recul sur Ethereum, par exemple, Ether, lui, est plutôt dans une disposition intéressante. Pour l'instant, il a liquidé, vous voyez, toutes les liquidités qui se passaient précédemment dans sa légère consolidation et il est en train de montrer un signal haussier. On est venu faire une petite mèche au 1780. On est déjà en train de ravaler, vous voyez ici, les 1800 $, mais surtout en termes de momentum, dans le ratio long short ici, eh bien vous voyez qu'on n'est pas essoufflé ici. On a encore de la force acheteuse, donc deux possibilités pour Ether. Soit il poursuit ici son mouvement haussier jusqu'à se cramer, donc il vient chercher les liquidités au-dessus des 2000 et ensuite il viendra pourquoi pas trouver un retracement. Soit dans un premier temps, il vient retester sa zone de neutralité, ce qui l'emmènerait rechercher ici les liquidités sous les 1722, à peu près au 1674 sur cette zone de support et ensuite il pourrait trouver un rebond, ce qui lui permettrait lui aussi de valider une épaule tête-épaule inversée et donc de repartir fortement. On a une belle zone de résistance au-dessus de notre tête, donc attention entre les 2000 $ et les 1856 $. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est en pleine zone de rechargement acheteuse. Donc ça montre que ici, d'un point de vue professionnel, Ethereum est en train d'être accumulé par les gros portefeuilles, surtout qu'on défend cette zone, on la tient bien et on voit clairement de l'accumulation. On a eu des volumes qui ont commencé à rentrer dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc clairement ici, une zone dans laquelle il va y avoir beaucoup de professionnels qui vont accumuler, puisque quand on tient cette zone, eh bien, les professionnels ici ont l'un des points d'entrée les plus intéressants sur un actif, cette zone de rechargement acheteuse. Donc clairement ici, Ether, pareil pour moi, on est dans une zone dans laquelle c'est intéressant d'accumuler encore et encore. Si vous souhaitiez vous positionner, on est toujours sur des zones de prix plutôt intéressantes. Si vous avez déjà acheté ici les 1846, attendez peut-être de voir si on devait avoir ce retracement aux 1690, 1700 $. Ça peut être intéressant. En tout cas, Ether pour moi est toujours très fort et devrait se relancer d'ici peu. Sur les BTC 1 Futur CME, très rapidement ici, on a deux gaps qui se sont créés. On en avait un qu'il faudrait aller combler jusqu'au 91 980, 92 000 quasiment. Donc ce serait ici la possibilité pour nous de consolider, d'aller vite chercher cette zone basse pour finalement repartir et donc se mettre à consolider. Et ensuite, on a un deuxième gap ici entre les 96 475 $ et les 97 340. Donc pour l'instant, dans tous les cas, ça montre un petit signe justement en faveur de cette consolidation, puisque le fait d'avoir deux gaps à combler, eh bien dans tous les cas, à un moment, le prix va devoir aller en chercher un, puis aller en chercher un autre, et donc ça peut clairement valider encore, augmenter les probabilités qu'on rentre dans une
consolidation. Donc ça, c'est un très bon signal. Comme je vous l'ai dit, les altcoins risquent de performer avec cette consolidation. Si on le regarde ici sur le crypto total, le crypto total, lui, eh bien, est revenu chercher les 3000 milliards de capitalisation. Vous voyez qu'on est venu chercher avec une petite mèche. Et pour l'instant, pareil, en fait, on est dans cette consolidation sous les 3000 milliards. Donc c'est là encore une fois un signal plutôt intéressant de consolider juste sous les 3000 milliards. Donc là encore, comme sur Bitcoin, clairement, là, c'est drivé par le Bitcoin. Deux possibilités, soit on consolide un peu sous les 3000 et ensuite on vient les break, soit on vient tout simplement d'abord chercher de nouveau cette zone de support des 2720 pour avoir le rebond d'impulsion et donc là, épaule, tête, épaule inversée et on se relance. Clairement, le crypto total aujourd'hui, eh bien, il est représenté en grande partie par le BTC, donc on est dans cette disposition-là. On va bien garder ça en tête, on a encore une zone de résistance au-dessus de la tête entre les 3040 milliards et les 3130 milliards. Et maintenant, comme je l'ai montré rapidement au début de cette émission, la Bitcoin dominance qui est complètement cramée. Regardez le momentum ici, on était revenu une fois en zone d'essoufflement vendeuse, maintenant c'est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, donc c'est énorme. Pour moi, on est justement en train de connaître un retracement sur la Bitcoin dominance, un top ici qui va se marquer et donc ça va enfin permettre aux altcoins de performer. Je vous rappelle qu'on a vu des explosions sur certains alts de 15 à 20% avec des baisses ici de Bitcoin dominance de même pas 1%. Donc imaginez-vous si là ici on vient connaître ce beau retracement de l'ordre de 4 à 9, à 7,42%. Ce sera déjà très intéressant pour voir les alts se reprendre et ça c'est un très bon signal. Donc pour moi c'est ce qu'on est en train de faire. On voyait surtout le volume acheteur qui était décroissant. Donc gardez bien ça en tête, surveillez tout ça ici. La Bitcoin dominance est en train de montrer des signes de faiblesse. Et maintenant, le dollar comme vous le voyez qui avait marqué son top local. Donc on est venu ici connaître un gros retracement sur le dollar qu'on avait déjà vu ensemble ici. Super intéressant. On voit qu'on a posé un petit bottom pour l'instant. Lui aussi est en train de rentrer en consolidation. Donc à surveiller. Vous voyez qu'on est en train d'essayer d'essouffler un petit peu les acheteurs. Puisque là actuellement les vendeurs sont complètement essoufflés. Ce qu'il nous faut c'est tout simplement essouffler les acheteurs sur un rebond pour pouvoir renvoyer un mouvement baissier par la suite. Donc quelque chose comme ça. Et ensuite, boum, on pourrait repartir. Donc ça, ce serait clairement le signal d'épaule, tête, épaule inversée sur le Bitcoin si on venait faire ce rebond sur le dollar. Par contre, à l'inverse, si le dollar, lui, se met juste à consolider ici, donc ici, il continue tac, 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 il consolide et ensuite, il vient partir à la baisse, ce sera une consolidation sur Bitcoin. Clairement, c'est un petit peu le dollar également qui va driver si on va avoir notre scénario 1 ou notre scénario 2 qui se valide. Mais en tout cas, pour l'instant, malgré tout, c'est un très bon signal. Le dollar est toujours extrêmement baissier. On est toujours dans un gros M-top qui s'est matérialisé et surtout qu'on a confirmé puisqu'on a cassé la zone de résistance qui était la ligne de coup des 101,262 jusqu'au 100,629 points. Donc clairement, on a de très bons signaux. Le dollar est toujours faible, il continue sa baisse. Donc le Bitcoin est en train là de nous montrer de bons signaux. Pour moi, il y a de belles probabilités que si on se met à consolider, le Bitcoin explose clairement par rapport à cet été. Là où tout le monde va tourner le dos au graphique, là où tout le monde va partir en vacances, là où tout le monde va dépenser son argent, les gros portefeuilles pourraient relancer le marché crypto justement là où plus personne ne s'y attend. Et à l'inverse, si on vient d'abord faire notre gros retracement, là dans quelques jours, la dernière jambe baissière de l'épaule tête épaule inversée, et bien à ce moment-là, on aura notre rebond d'impulsion aux alentours de juin, mi-juin. Ça va créer de nouveau un petit peu d'engouement. Donc il faudra voir comment est-ce que ça se passera sur cet été. Donc voilà, deux petits scénarios, quelques potentiels changements en fonction du scénario dans lequel on se trouve. On va regarder un petit peu sur cette semaine comment est-ce que ça va se passer. Mais malgré tout, pour moi, les altcoins, eux, vont être les grands gagnants sur les quelques semaines, quelques mois qui suivent. Donc à suivre évidemment, et ça va enfin nous permettre de pouvoir revoir nos portefeuilles, faire des performances. Donc on va garder tout ça en tête les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine émission. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle crypto-monnaie est-ce que vous souhaiteriez que j'analyse. N'oubliez pas également pour toutes les personnes qui veulent commencer à passer à l'étape supérieure et surperformer les algorithmes au lieu d'être des victimes du marché crypto, vous avez ma stratégie de trading pour copier les waves complètement gratuitement offerte par BitGet pour une durée limitée. Je ne sais même pas jusqu'à quand est-ce qu'ils vont le faire. Si ça se trouve, ça va s'arrêter d'ici quelques jours. Donc, sautez sur l'occasion, créez votre compte, ça prend 2 petites secondes et demandez vos accès et vous allez pouvoir clairement être beaucoup mieux renseigné sur le marché crypto, mais surtout aller chercher de très gros résultats. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.